Bonjour, pasteur Trésor. Bonjour bien-aimé, bonjour chers internautes. Toujours notre équipe YouTube, notre chaîne Kin Savant, vient encore une fois toquer dans votre porte. Pasteur, l'épidémie Covid-19 nous a mis dans une situation critique, nous a mis dans un état d'une économie très compliquée. Conséquence, la faim. Conséquence, souffrance. Conséquence, moi qui vous parle, depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Parce que la vie est devenue très difficile. Tout le monde pleure. Mais la grande question, c'est comment le pasteur vit ces derniers temps. Parce qu'il s'est réputé dans cette ville que les pasteurs ne travaillent pas et ils ne vivent que du rançon de leurs fidèles et ils ne vivent que des offrandes, des dîmes, des récoltes, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'ils font maintenant pour rançonner les enfants de Dieu. Ils font des appels de fonds. On voit des pasteurs avec des jeeps pendant que leurs fidèles souffrent. Et il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prêche là-dessus. Vous ne serez pas victime de cette pandémie. Comment votre famille se nourrit-elle pendant que vous n'avez pas reçu les offrandes ces derniers temps? Vous n'avez pas rançonné les fidèles parce qu'eux-mêmes les fidèles, ils galèrent. Est-ce que auriez-vous l'amabilité de nous dire comment vous vivez ces derniers temps? Merci mon frère, je suis très content de votre question et j'en profite pour éclairer, n'est-ce pas, les enfants de Dieu là-dessus. Vous savez, nous devons dire les choses telles qu'elles sont, sans crainte d'être contredits, si seulement nous disons la vérité. La vérité. L'homme des dieux, les hommes des dieux, prélever les offrandes, prélever la dîme, prélever les actions de grâce n'est pas une mauvaise chose. C'est scripturaire, c'est-à-dire c'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Mais le problème va se poser d'abord de A, au niveau de la façon de prélever ces offrandes et au niveau de la gestion que l'on fait de ces offrandes. Parce que les offrandes sont dans les Écritures. Ce n'est pas caché. David a dit, je n'irai pas dans la maison du Seigneur, mon Dieu, main vide. C'est dans les Écritures. Malachie 3 dit que tous connaissant, dit Amen dans la maison du trésor, toutes vos dîmes. Et vous verrez, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir, c'est les Écritures. Notre Seigneur Jésus-Christ avait vu un jour les gens venir donner l'offrande. Il était en train de regarder. Et il a plébiscité la femme qui avait donné 3 deniers, mais elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et il a dit bravo à cette femme. Il a pris cette femme comme exemple à suivre. L'offrande, prélever les offrandes, n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas sorti des Écritures. Non. L'apôtre Paul a dit d'ailleurs que Dieu a ordonné à ceux qui servent, à ceux qui prêchent l'évangile, de vivre de l'évangile. Ce n'est pas mauvais. Nous disons que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que l'évangélisation a besoin peut-être d'un espace qu'on doit louer. Comme je passe sur votre chaîne comme ça, il faut de l'argent, il faut les mégas. L'évangélisation n'est pas gratuite. Ça a besoin d'argent. Mais le problème, c'est quoi? Comment prélever et la gestion qu'on fait de ce qu'on prélève. Comment prélever? L'offrande se donne de façon délibérée. On ne peut pas contraindre quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un à offrir. Non. L'offrande est volontaire. L'offrande est délibérée. C'est-à-dire, ce n'est pas qui a 100 $, je vais bénir celui qui va donner 1000 $. Non, là, c'est devenu compliqué. Fais comprendre que plus tu reçois, plus tu dois donner. Parce que celui qui avait reçu 5 talents,
devait en donner combien au maître? 10. Celui qui avait reçu 2, s'il donne 4, on félicite. Celui qui reçoit 5, s'il donne 5, il n'a rien fait. Celui qui a reçu 2, s'il donne 4, et c'est bon. Donc, tout dépend de la base que tu as. Il faut faire comprendre aux gens comme ça. La dîme de $1000, c'est $100. La dîme de $100, c'est $10. Tout dépend de tes avoirs. Mais je ne peux pas me mettre devant la population, c'est impropre. Pour appeler celui de 1000, faire une prière très pointue pour lui. Et appeler celui de 100, faire une prière un peu passable. Appeler celui de 10, faire une prière amortie. Et appeler celui de 1 pour faire une prière négligée. Ça, c'est la chair. Ça, ce n'est plus l'esprit. Dieu nous traite tous de la même façon. Qu'on rapporte peu ou grand. Le problème, c'est est-ce que c'est ce que tu devais apporter que tu as apporté? Ananias et Saphira, souvenez-vous. Ananias et Saphira. Tu as apporté ce qui te ressemble. C'est ça le problème. C'est à ta conscience de juger. Mais ce n'est pas à moi de te contraindre. Là, je peux même rendre ridicule et honteux celui qui a peu pour qu'il ne passe pas. Ah, bataba 100 balekaki, bataba 10 balekaki. Ngana 1000 francs dans les cas. J'ai honte, je ne passe pas. Et là, c'est biaisé. C'est biaisé. Là, c'était comment prélever. De deux, la gestion qu'on doit faire de l'argent. Écoutez, tout l'argent de l'offrande, ce n'est pas pour la poche du pasteur, c'est faux et archi-faux. Mais il doit y avoir une administration dans l'église. Mais écoutez, messieurs, du point de vue humain, l'église est une société. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est une société où on doit avoir des gestionnaires. On doit avoir une administration. Je ne vais pas citer certaines églises ici où il y a cette organisation. Il y en a. Il doit avoir les financer. Les pasteurs étant ouvriers dans l'église, ils doivent avoir son salaire. Son salaire. Et les autres collaborateurs doivent avoir leur salaire, y compris même les choristes et les protocolaires. Ils doivent avoir leur, n'est-ce pas, salaire. Mais ce n'est pas que, comme Dieu dans une église où j'étais invité, j'arrive, le pasteur prêche, il fait la prière. Quand il finit, on donne l'offrande. Quand on finit avec l'offrande, on prend l'argent, on ne compte pas dans des caisses, dans des paniers. On amène dans la jupe du pasteur. On va déverser derrière là-bas. On ferme et c'est fini. Non, là, c'est pas bon. Il y a toute une gestion. Mais quand vous dites comment nous vivons pour vraiment attaquer votre question, pendant cette période où il n'y a pas, n'est-ce pas, d'église et tout ça, il y a ceux qui demandent l'offrande via M-Pesa, par exemple, pour ne pas faire la publicité d'Orange Money et consorts. Moi, personnellement, je ne soutiens pas cela. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Je ne soutiens pas. Si ton fidèle pense que il doit donner quelque chose à son père, il te cherche tes téléphones. Je ne suis pas contre le moyen par lequel il envoie un PSA ou quoi, mais je suis contre la systématisation de la chose. Que tous les fidèles viennent obligatoirement donner l'offrande via ces... Non. Là, c'est aller ultra petita. C'est exacerber tout simplement. Je ne soutiens pas cela. Volontairement, les fidèles peuvent venir. Mais écoutez, durant tout le temps que tu as resté dans l'offrande, la jeune fille chez toi, c'est que tu prends, tu manges. Tu prends, tu manges. Tu ne prêcheras jamais sur l'économie à l'église. Tu ne prêcheras jamais sur la gestion financière à l'église. Vous voyez? Un homme de Dieu doit savoir la gestion. Lycée dans Proverbe 30, on nous parle des animaux auprès desquels on peut aller chercher des leçons. Entre autres, on nous parle de la fourmi. On loue le fait que la fourmi fait des provisions pendant l'été et en hiver. Il est à l'abri des besoins. Ça, c'est la parole de Dieu. Il est pour Proverbe 30. On nous parle de la fourmi. On nous parle de la gestion des ressources à travers la fourmi. Mais tu as emmagasiné pendant combien d'années? Parce que depuis que moi, je suis... En tout cas, depuis que je suis né, depuis que j'ai conscience de la vie, à mon avis, c'est la première fois qu'on suspend les fonctionnements des églises. Mais depuis tout ce temps, tu es passé depuis quand? 5 ans? 10 ans? 20 ans? Tu as emmagasiné. Chez toi, c'est comment? Tu emmagasines, tu bouffes, tu emmagasines, tu bouffes. Donc chez toi, il n'y a pas de provision, il n'y a pas des unités de production. Mais quand on gagne de l'argent, il faut créer des ressources, d'autres ressources génératrices d'argent. Il faut
créer des unités de production. Vous voyez? Il faut avoir la gestion. Le pasteur ne peut pas prêcher que sur le royaume des cieux. On prêche aussi sur les réalités terrestres, notamment comment gérer nos ressources et chercher à générer notre ressources à partir des ressources que tu as. Écoutez, je ne vais pas parler de moi, mais si vous voulez écouter quelque chose de moi, moi je vis bien durant cette période de confinement. Vous êtes venu chez moi, vous pouvez en être témoin. Voilà tout.